Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre de Lorraine Bastide, 2060. 2060, c'est un livre sur la fin du monde et c'est un livre féministe. C'est une dystopie qui parle d'activistes féministes et écologiques. C'est une plume que j'ai beaucoup aimée, même si le thème est un petit peu déprimant. Si on continue d'être dans l'attentisme pour le climat, la Terre deviendra invivable. Le personnage principal est une femme activiste de plus de 60 ans qui revient sur sa vie, sur l'évolution de la société, sur le fait qu'en 2028, par exemple, l'extrême droite prend le pouvoir et qu'il y a un véritable laisser-aller écologique. Ça nous montre à quel point les États doivent agir et lutter contre le réchauffement climatique. Alors voilà ce qui est écrit au dos du livre. 22 juin 2060, après des siècles à vivre comme si demain n'existait pas, l'humanité se prépare à une fin du monde, rebaptisée FDM comme pour conjurer l'inéluctable. Durant son ultime journée, heure après heure, l'héroïne revit ses combats féministes et écologistes. C'est un livre qui est très fluide, facile à lire. J'ai beaucoup aimé la plume et je remercie mon amoureux qui m'a offert ce livre. C'est un livre qui m'a alertée sur l'urgence climatique qui pèse sur les hommes comme sur les femmes et sur le fait qu'il faut trouver une unité. Ce texte fait écho à un essai d'Hugo Viel publié aux éditions de La Martinière qui nous dit qu'il faut collectivement agir, que la société civile peut avoir un poids pour bloquer des projets qui pollueraient encore plus la planète. Et il y a des sociétés comme Team for the Planet qui justement permettent aux citoyens de financer des projets qui pourraient préserver la planète et permettre qu'elle soit toujours habitable pour les futures générations. Donc ce livre nous montre ce que pourrait être la vie entre maintenant et 2060 et à quel point l'écologie est importante. L'avantage d'être un auteur, c'est qu'on peut alerter avec sa plume. Ça me fait penser à un livre de Romain Gary, Les Racines du ciel. C'est un livre qui a eu le prix Goncourt. Et ce livre alertait également sur l'écologie. Ça montre que les auteurs ont un rôle pour éveiller les esprits, pour faire évoluer les mentalités. Ça me fait penser aussi à Don't Look Up, le film où un astéroïde va s'écraser sur la planète. Il faut œuvrer à son niveau, au niveau collectif, et aussi exiger des pouvoirs publics et des entreprises des changements. Par rapport à la guerre, elle dit « C'était la guerre et plus rien n'était sacré ». C'est vrai que lorsque l'on est en guerre, tout est saccagé et c'est ça qui est dommage et il faut préserver l'humanité. Il y a cette citation que j'aime bien. On écrivait dans le but, avoué ou non, d'être lu par ce qu'on appelait les générations futures, expression si indécente qu'elle en était devenue tabou. Et c'est vraiment un texte qui est intriguant et qui pose de nombreuses questions sur ce qu'on considère être important. Sur le fait que la société civile peut avoir un rôle à jouer, il y a ce passage sur la révolte des mères des quartiers populaires qu'on appelait les dragones. Elle explique que les dragones canalisaient rapidement toutes les révoltes en germe dans la société. C'était elles qu'on avait affamées, qu'on avait exposées au poison et aux pollutions. C'était elles qu'on avait avortées contre leur gré, qu'on avait dévoilées de force. Elles qui avaient vu leurs fils arrêtés, traqués. Elles qui étaient exploitées par la grande machine capitaliste. Elles avaient le pouvoir de tout faire basculer, de cesser de laver, de nourrir et de soigner. Elles mirent le monde à l'arrêt. Leur mouvement de grève générale fut imité à travers le monde, là où les bourgeoises féministes des années précédentes avaient échoué à retourner l'opinion. Les femmes des quartiers populaires surfédéraient derrière elles des légions de pères, de frères, de pauvres, de vieux, d'ouvriers qui entendaient dans leur discours le récit de leur vie. Elles surent tisser le lien entre toutes les oppressions, démontrer que tout n'était que destruction du vivant. Je vous recommande chaudement ce petit livre qui fait le lien entre deux luttes, la lutte féministe et la lutte écologiste. Et c'est ça qui est chouette avec cette lecture. Voilà pour ce sujet. Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.